You don't edit alone anymore. You direct. Si tu fais du montage vidéo, tu sais très probablement que le vrai problème avec l'IA, ce n'est pas la qualité, mais c'est le contrôle. La plupart des AI Video Generator te sortent un plan stylé. Mais dès que tu veux contrôler le mouvement de la caméra, gérer le style, créer une vraie continuité entre les plans, diriger un personnage ou tout simplement raconter une mini-histoire, ça devient vite frustrant. Et récemment, j'ai testé un truc qui m'a surpris avec Xfilm AI et plus précisément Cinema Studio 2.0. Attention, ce n'est pas juste un outil qui génère juste un clip. C'est un outil qui te laisse penser comme un reel. Tu peux choisir ton capteur, ta focale, ton ouverture, explorer ta scène en 3D, créer un storyboard en gris, ajouter des personnages cohérents, puis leur donner des émotions, gérer la caméra sans timeline compliqué. Bref, tu peux faire pas mal de choses avec Cinema Studio 2.0. Et donc aujourd'hui, on va faire cela proprement. Je vais te montrer mon workflow dans Cinema Studio 2.0 et cela directement sur leur site. Alors avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si le sujet de la vidéo t'intéresse, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu histoire de m'encourager. Alors sans toutefois tarder, passons sur l'écran de mon ordinateur afin de voir cela ensemble. À ce niveau, je pense que vous êtes déjà habitué avec la plateforme. Là, je suis sur le site officiel de Xfilm AI. Je n'ai plus besoin de vous présenter le site. Ce qui va nous intéresser sur le Cinema Studio 2.0. Donc, je vais cliquer sur Cinema Studio 2.0. Vous aurez le lien en description de cette vidéo. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur cette interface. Alors, une fois cette interface, il faut savoir que le Cinema Studio a deux volets. Le volet Image Generator et le volet Video Generator. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous générez d'abord votre image de référence que vous allez utiliser pour pouvoir générer après derrière votre vidéo, ou alors vous partez directement sur vidéo. Donc ici nous avons vidéo et là nous avons image. Pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord partir d'une image et à partir de cette image, je vais partir pour générer une vidéo. Je vais pour vous expliquer ce que nous avons. Ici nous avons par exemple le nombre d'images que nous voulons générer. Par exemple, c'est une image, 2, 3, 4. Moi je vais partir sur une. Et là, maintenant, nous pourrons uploader, si nous voulons, une image de référence. Donc, soit je peux uploader cette image ici, soit je peux venir sur Image Generation, je choisis, ou bien je peux choisir un lien. Après, ici, nous avons la description. Donc, on va juste décrire notre scène. À quoi est-ce que va ressembler notre scène. Ici, nous avons le format. Moi, je vais laisser le format 16:9, qui est le format cinématique. Après, ici, nous avons la résolution. Moi, je peux laisser à 2K. Et ici, nous avons les grilles. Les grilles, c'est en fait le nombre d'images qu'on pourra générer, donc le nombre de variations qu'on pourra générer. Ici, nous avons 1 x 1. Donc, si je sélectionne 1 x 1, cela veut dire que j'aurai 2 images ou bien 2 variations générées. Si je sélectionne 2 x 2, j'aurai 4 variations, ainsi de suite. Donc, moi, je vais aller avec 2 x 2 pour avoir 4 variations. Ici, c'est pas trop important. Si, par exemple, vous voulez avoir un élément de référence, vous allez juste uploader votre élément, uploader la vidéo, uploader l'arobase, mettre la description. Bref, c'est pas trop important. Ensuite, ici, nous avons Studio Digital S35. Donc là, c'est juste pour paramétrer votre caméra. Ici, moi, je vais laisser à Studio Digital S35 pour un meilleur rendu, bien évidemment. Ici, je vais laisser à Premium Model Prime. La distance focale, je vais laisser à 35 mm et l'aperture, je vais laisser à f/4. Donc, en tout cas, ne changez ou bien ne modifiez rien. Après, ça va dépendre de ce que vous voulez. Mais moi, je peux juste utiliser les paramètres par défaut que le site m'a proposé. Donc, du coup, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? Je vais juste aller sur ChatGPT pour ne pas trop me casser la tête. Et je vais demander à ChatGPT de me générer un prompt en fonction de la vidéo que j'aimerais avoir comme rendu final. Dès que j'ai terminé de copier-coller le prompt, voici ce que nous avons. Et pour rappel, toujours utiliser des prompts en anglais parce que déjà Xfilm est un site en anglais. Donc, si vous utilisez un prompt en français, vous risquez de ne pas avoir un bon rendu. Avec mon prompt copier-coller, je viens cliquer ici sur Generate. Voici donc ce que nous avons comme rendu. Donc, je vais cliquer dessus pour voir les différentes variations que le site m'a proposées. Donc là, je te rends compte que c'est pratiquement bien presque la même image, mais avec plusieurs petites modifications, si on peut dire ça comme ça. Et là, on a Upscale. Si tu veux, par exemple, ajouter encore plus de modifications, bien avoir une image de bonne qualité, tu peux upscale. Ici, nous avons Reference. Si tu veux utiliser l'image, celle-ci comme image de référence. Ici, nous avons Animate. Donc, une fois que c'est bon, si toi, dans ta tête, c'est calé que c'est cette image que je vais utiliser, tu peux cliquer sur Animate. Et bon, ici, In Paint. Donc, c'est pas très important, on va laisser. Donc, nous avons nos 4 images. On peut soit télécharger, donc on clique ici sur Download, ou alors on choisit une seule image et on s'en va générer notre vidéo. Donc en vrai de vrai, les 4 images sont pratiquement ou presque similaires. Je ne vais pas changer grand chose et je suis satisfaite du rendu.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sur Animate. Donc, après avoir cliqué sur Animate, on va voir qu'on a plusieurs paramètres. Donc, je vais enlever tout ça pour te montrer, bien t'expliquer réellement comment ça se passe. Déjà, il faut savoir qu'avec Cinema Studio 2.0, tu peux générer une vidéo de maximum, je dis bien maximum, 12 secondes. Et ici, tu vois que notre image a bien été uploadée. C'est cette image qu'on va utiliser pour pouvoir générer la vidéo. Donc, notre image de référence. Voilà ce qui se passe, je t'explique. Déjà, avec Cinema Studio, tu peux générer jusqu'à 5 scènes. OK? Donc, tu mets plus là, plus, et plus. Mais tu dois te rassurer que les 5 scènes vont faire maximum 12 secondes. OK? Donc là, j'ai une scène de 2 secondes, 4 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Si je ne me trompe pas, nous sommes déjà à 12 secondes. OK? Si tu veux, tu peux avoir une vidéo d'une seule scène, de 2 scènes, de 3 scènes, de 4 scènes. Et avec Cinema Studio, c'est maximum 12 scènes. Moi, pour mon cas, je vais par exemple dire que ma vidéo, je veux qu'elle ait 5 scènes. Et dans chaque scène, je vais paramétrer en ce qui concerne le mouvement du personnage, en ce qui concerne le centre effet, en ce qui concerne le mouvement de la caméra. Bref, on voit ça ensemble. Donc, déjà, je vais cliquer sur la première scène. La première scène, par exemple, que je veux qu'elle fasse 3 secondes. J'augmente à 3 secondes. Ici, deuxième scène, elle doit faire 2 secondes. Troisième scène, elle doit faire 3 secondes. Là, je mets 5 scènes qui font au total 12 secondes. Maintenant, je vais venir cliquer sur la première scène. En cliquant sur la première scène, je peux personnaliser, notamment au niveau de la description. Pour cette scène, je peux décrire ce qui va se passer dans cette scène. Et ensuite, ici, j'ai multi-shoot manuel. Donc, pour avoir tout cette scène-ci, vous venez cliquer sur multi-shot manuel. Sinon, vous aurez une seule scène. OK, une seule scène. Moi, je vais venir sur multi-shot manuel. Vous pouvez aussi venir prendre multi-shot auto. Mais ça sera Cinema Studio qui va faire cela à votre place. Mais moi, je veux avoir la main sur toutes mes scènes. Donc, multi-shot manuel. Ma première scène, je vais décrire ma première scène comme quoi. L'homme, il est en train de travailler. OK, première scène, tout est chill, tout est normal, il est en train de travailler. Je vais toujours me rendre sur ChatGPT et demander à ChatGPT de me générer un prompt, OK, d'un homme qui est en train de travailler devant son bureau. Et ce que je vais faire après, c'est quoi? Je vais juste copier et coller. Une fois que ChatGPT m'a généré le prompt, je copie, je colle. Et maintenant, ce que je vais encore faire comme paramètre, c'est le mouvement, notamment le mouvement de la caméra. En cliquant sur mouvement, là, j'ai plusieurs mouvements, dont le mouvement statique, mouvement zoom out, zoom in, caméra follows. Donc, il faudrait juste survoler pour voir à quoi ressemble le mouvement. Moi, pour un début ou bien pour ma première scène, je vais venir sur le mouvement statique. Et sur Speed Ramp, je vais laisser à linéaire. Là, on ne va pas se casser la tête. Sur le rapport de la vidéo, je vais laisser à 16 neuvième. La qualité 1080. Maintenant, ici, on peut modifier le genre. Soit vous avez le genre général, action, horror. Soit vous avez le genre general, action, horror, comédie, western, suspense, intimidate ou spectaculaire. Moi, dans mon cas, je vais laisser à action. Prenons action. Soit c'est action, soit c'est suspense. Donc, je vais prendre action. Et pour le sound effet, je peux laisser à on. Si par exemple, on va avoir du sound effet dans notre vidéo. Et ici maintenant, pour le nombre d'images, là, nous avons terminé de paramétrer notre première scène. Maintenant, nous allons venir sur notre deuxième scène. Notre deuxième scène, je vais dire quoi? Je vais juste dire que, OK, notre monteur vidéo, bien notre personnage soit épuisé. Donc, toujours, il est devant son écran, mais il est juste épuisé. Je vais taper le prompt sur ChatGPT et je viens coller sur le site. Dès que le prompt est collé, je vais venir sur le mouvement de la caméra. Je vais laisser le mouvement à Dolling In. Parce que moi, je vais prendre ce mouvement de la caméra-ci. Et maintenant, sur le Speed Ramp, je vais plutôt prendre Speed Up. Là, c'est bon pour la deuxième scène. La troisième scène, maintenant, qu'est-ce que je vais décrire? Je vais juste dire que pendant la troisième scène, je veux qu'il y ait des écrans, donc qu'on me montre à l'écran, il y a qui est en train de faire le travail. On va laisser le personnage et on va se concentrer sur l'ordinateur. Donc, sur Describe Your Scene, je vais dire que je veux qu'on se concentre sur l'IA, c'est-à-dire l'IA qui est en train de travailler dans l'ordinateur, qui est en train de faire du montage vidéo. Et je vais juste coller ma scène. Au niveau de Speed Ramp, je vais prendre celle-ci, toujours Speed Up. Et ensuite, sur le mouvement, je vais prendre ce mouvement de caméra-ci. Maintenant, là, il nous reste deux scènes, la scène 4 et la scène 5. Je vais venir sur la scène 4. Sur la scène 5, on va revenir sur le personnage et je vais dire quoi? Je vais dire que là, maintenant, on va montrer un personnage beaucoup plus calme, un peu étonné parce que c'est l'IA qui va faire le travail à sa place. Donc, je colle mon prompt. Ensuite, ici, sur Speed Ramp, je vais laisser aligner. Et maintenant, pour le mouvement de la caméra, je vais prendre Orbit Around. Donc, la caméra va tourner autour du personnage. Et enfin, pour la dernière scène, je viens ici. Pour ma dernière scène, je veux que l'IA dise au monteur vidéo, ne t'inquiète pas, tu ne montes plus seul, mais tu contrôles. Une fois de plus, le texte doit être en anglais parce que ici, pour le moment, est 100% en anglais. Donc, je vais coller mon prompt. Et une fois que mon prompt a été collé, je vais venir sur Speed Ramp et modifier ça. Et maintenant, sur le mouvement de la caméra, je vais prendre Dolly In.
Une fois que tout cela est fait, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas quelque chose de très compliqué ni complexe. C'est vrai que bon, avec les scènes et les graphes, ça allait être compliqué. Mais après avoir fait cela une, deux fois, vous allez trouver que c'est quelque chose de très facile. Donc, une fois que cela est bon, je vais cliquer sur Generate. En gros, je vais continuer à le dire, l'IA ne va pas remplacer les monteurs vidéo. Elle peut permettre d'accélérer certaines étapes, t'aider à générer des plans et peut t'ouvrir des possibilités visuelles beaucoup plus rapides. Et je pense que c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant parce que là, nous n'avons pas IA vs monteur vidéo, mais nous avons IA plus monteur vidéo, surtout si tu fais du montage vidéo faceless. Et si on apprend à utiliser ces outils de manière intelligente, on pourra aller encore beaucoup plus loin. Tester plusieurs idées et prendre encore beaucoup plus de risques créatifs. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. Une fois de plus, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu n'as pas encore liké la vidéo, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu histoire de m'encourager. Sur ce, ciao!